Jésus vient. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Saint-Esprit vient, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit au milieu de nous. Nous t'accueillons, Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au sein de votre émission Lumière sur les ondes d'édition de ce vendredi 8 janvier 2015. La pratique des piercings et des tatouages se fait de plus en plus récurrente. Pas un pas dans la rue sans observer un jeune homme tatoué ou une jeune dame avec une partie du corps percée, laissant découvrir un joli bijou. Pas un pas dans la route. Vous pouvez marcher dans les artères de la ville de Douala, vous allez remarquer des personnes qui sont tatouées ou des jeunes filles avec des bijoux. Ces pratiques qui sont aussi vieilles que le monde sont très querellées dans le milieu religieux. Si certains estiment qu'on peut se tatouer un cœur en signe d'amour pour son épouse, d'autres vous diront qu'il n'y a rien de divin dans ce phénomène diabolique. Lumière sur les ondes, mesdames et messieurs, pose comme thème ce soir tatouage et piercing. Effet de mode ou appartenance satanique, tatouage et piercing. Effet de mode ou appartenance satanique, l'émission interactive. Vous pourriez envoyer des messages au 699 49 37 90 pour nous donner votre avis ou alors nous appeler au 243 07 56 32 à partir de 19h précise. Mesdames et messieurs, l'émission s'ouvre, une émission qui est mise en onde par tonton Théo. À ce micro de présentation, je suis Franck Stéphane Beauvois. On prend une musique de mise en condition, on revient juste après pour la présentation du panel. Une fois de plus, bienvenue. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui,
Retour dans ce studio de la 99.6. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue. L'émission, c'est Lumière sur les ondes qui démarre. Et ce soir, nous avons un thème que nous mettons devant les feux de projecteur. Piercing et tatouage, effet de mode ou appartenance satanique. Piercing et tatouage, effet de mode ou appartenance satanique. On rappelle aux différents auditeurs qui nous écoutent qui pourront participer au programme. Le programme est interactif par SMS au 699 49 37 90. Le même numéro aussi est pour WhatsApp. Et également au 243 07 56 32 pour les appels à partir de 19h précise. Alors, nos invités nous ont rejoints dans ce studio. On va commencer par la dame. On fait honneur aux dames. Elle s'appelle Gisèle Yango. Elle est sociologue de formation. Elle a étudié la sociologie à l'université. Elle est également ancienne d'église et une autre casquette à elle décernée. Elle est chantre. D'ailleurs, elle a créé le groupe K, un groupe de chorale qui fait dans le gospel, qui s'appelle le groupe K. Gisèle Yango, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Franck. Ça nous fait plaisir de t'avoir dans ce studio. C'est la première apparition. Ça veut dire que l'année 2016 s'annonce tout en chant et en couleur. Eh oui, moi aussi, ça me fait plaisir. Je suis content d'être là et content de vous voir tous. Allez, merci. Ça fait vraiment plaisir, comme je le disais, de vous avoir dans ce studio. À côté de Gisèle Yango, nous avons l'évangéliste Élie. L'évangéliste Élie Bertrand Tchabda Junior. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck Stéphane, bonsoir à tous les auditeurs des Radio Bonne Nouvelle. Alors, vous êtes là encore avec nous ce soir pour parler d'un autre thème encore très édifiant et très intéressant, piercing et tatouage, effet de mode ou appartenance satanique. Absolument, je suis là pour vous servir, je suis votre serviteur. Alors, je m'en reviens à vous, Gisèle Yango. Le thème piercing et tatouage, effet de mode ou appartenance satanique. Dans mon propos liminaire, je disais qu'on pouvait plus faire un pas dans les artères de la ville de Douala sans avoir un jeune homme qui est tatoué ou alors sans voir une jeune fille qui est percée, soit le nez, soit la lèvre, soit je ne sais pas trop. Est-ce que vous avez également observé cela comme moi? Oui, tout à fait. Il y a de plus en plus de figures, des couleurs, de plus en plus de fantaisie, j'ai remarqué. C'est la même remarque que vous faites, frère Élie Bertrand Tchabda? Absolument, absolument. Nous remarquons effectivement qu'il y a un effet comme si c'était le tsunami des modes qui sort d'un coin du monde à un autre, l'effet des sociétés. On voit effectivement comment quelque chose sort avec la publication dans les masses médias. On voit effectivement comment les gens apprennent. Ce n'est pas seulement le cadre des tatouages. On voit effectivement que des choses y vont avec. Il y a, comme vous avez dit dans votre propos luminaire, que c'est un phénomène de mode ou bien c'est le thème sur lequel nous allons nous débattre aujourd'hui. Mais nous allons voir effectivement que au courant dans notre progrès de la société, nous voyons effectivement comment des gens ont copié des modes et l'une de ces choses donc là c'est les piercings et le tatouage. Donc il dit donc que ça ne va pas seulement, ce n'est pas seulement ces piercings ni ces tatouages. Il y a les jeans ce qu'on appelle destroy. Oui. Il y a vous appelez, je sais pas comment les femmes appellent ça, les sourcils. Elles vous regardent comme ça, elles sont comme des chats là. Je sais pas comment les faux cils. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y en a plein, mais ce soir on est vraiment braqué sur les piercings et tatouages. Alors Gisèle Yango, dites-nous, c'est quoi un piercing ou alors un tatouage et à quelle fin sont-ils faits? Le piercing, c'est le fait de se percer pour se mettre un bijou. Et le tatouage, c'est le fait de se marquer, de faire des dessins sur la peau. Bon, maintenant, les raisons pour lesquelles les gens les font, enfin d'abord l'origine de ces pratiques sont diverses. Mais nous savons qu'elles sont mondiales. Elles existent depuis la nuit des temps. Bien sûr. Selon les civilisations. Bon, mais nous pouvons, puisque nous sommes africains, on va d'abord parler des Africains parce que il paraît que les Égyptiens font des tatouages depuis l'époque des momies. Ah oui. 2000 ans avant Jésus-Christ déjà, on faisait des tatouages, c'était pour des raisons thérapeutiques, pour des raisons mystiques, ou pour des raisons, je sais pas moi, pour toute autre raison. Vous avez les Américains, notamment les Amérindiens, qui aussi pratiquaient le tatouage surtout, parce que les piercings étaient pratiqués aussi dans nos sociétés pour marquer les esclaves,
pour faire la différence, c'est-à-dire marquer quelqu'un. Et les tatouages, certains tatouages étaient faits pour marquer les voleurs. Quelqu'un qui n'était pas... Un repris de justice. Un repris de justice, voilà. Et pour qu'il soit, qu'on se méfie de lui partout où il ira, il était marqué. Et puis, bon, l'origine européenne est un peu floue, mais ça date de longtemps aussi, je crois pour les mêmes raisons. Et les anthropologues nous disent que les tatouages, on a remarqué des tatouages très importants sur les momies. Et c'était aussi pour marquer la distinction par rapport au tatouage. On pouvait reclasser quelqu'un dans la société s'il était important ou s'il n'était pas. Donc c'est vieux. Ok, alors je retiens de son propos, frère Élie Bertrand Tchabda, elle a dit que c'était pour des raisons, je crois, thérapeutiques et mystiques. C'est l'une des raisons. L'une des raisons thérapeutiques et mystiques. Selon les époques aussi, selon les sociétés aussi. Ok, mais aujourd'hui, quand on regarde, quand on scrute notre société aujourd'hui, si vous allez interroger les jeunes, j'ai enregistré quelques personnes, on va les écouter, elles vont vous dire que c'est pour un aspect de mode. Mais là, Gisèle nous faisait comprendre que c'était pour des aspects thérapeutiques dans le temps et mystiques. Mais aujourd'hui, c'est comme si les gens le font par suivisme, pour épouser une certaine mode. Absolument. Est-ce que c'est déjà mal de le faire? En fait, il faut qu'on regarde la Bible nous déclare par exemple dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, puisque nous sommes ici dans Lumière sur les ondes, c'est pour ça que je suis obligé de débuter et de me limiter dans la parole. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 1 et suivant, l'apôtre Pierre dit aux anciens d'église, écrivant aux anciens d'église, il dit d'être le modèle du troupeau. Et je vais prendre de là pour arriver à votre question. Donc quand il dit être le modèle du troupeau, ça suppose que le troupeau a un modèle sur lequel il va fixer pour voir comment marcher. Et ainsi donc dans la société, donc, il y a donc des gens qui nous conduisent, qui conduisent la société. Il y a les leaders dans la société, il y a des groupes musicaux, ainsi de suite. Vous voyez effectivement donc quand les gens grandissent, ils ont un endroit, ils ont la nécessité de s'accrocher, de s'identifier à un groupe, de s'identifier à quelqu'un pour pouvoir progresser. Vous allez voir quand quelqu'un va glisser dans la politique, il va avoir pour modèle par exemple Nelson Mandela ou bien Kofi Annan. D'autres personnes vont prendre des modèles de rébellion comme c'est déjà Muammar Kadhafi ou bien Thomas Sankara. C'est ainsi donc dans le phénomène de mode. Vous avez parlé que beaucoup le font par suivisme effectivement. D'autres le font par tradition, par la culture aussi, dans la société. Par exemple, on a au Nigeria, il y a des ethnies et même au Cameroun, dans le nord Cameroun effectivement, des gens qui se regardent en leur voyant, ils ont des styles de tatouage. On sait que vous appartenez à tel clan, dans tel ou tel village. Et au milieu des gangsters même, il y a des groupes, même dans les prisons, nous voyons effectivement dans les écrans de télévision, nous voyons effectivement que il y a certains symboles qui appartiennent à tel groupuscule dans la mafia. Donc pourquoi les gens suivent ainsi? C'est ce que je t'ai expliqué dans mon propos, que les gens ont besoin d'un leader, de quelqu'un qui va les conduire. Et par conséquent, donc, la jeunesse maintenant, c'est pour cela que au sortir de l'émission, si on ne peut même pas y en parler, la jeunesse d'aujourd'hui, particulièrement africaine, étant en perte de vitesse, a commencé à copier dans un autre territoire. C'est pour ça qu'ils considèrent ça comme mode. Mais la question c'est, est-ce qu'ils considèrent comme comme mode, en copiant tout juste, est-ce seulement la mode? Est-ce que les instigateurs et les initiateurs de ces choses qui copient, est-ce que c'est seulement la mode qui sont représentés ou bien c'est cache-t-il des choses derrière? Alors vous avez, par exemple, je crois que vous avez une fille à la maison. Est-ce que vous accepterez que votre fille se fasse percer quand elle aura l'âge de la maturité, ou alors qu'elle se fasse tatouer par effet de mode? Voilà, c'est une bonne question. C'est pour cela que les chrétiens doivent faire grandir leurs enfants selon la voie du Seigneur. Maintenant, comprenons-nous, et d'après votre question, vous avez posé la question jusqu'à l'âge de maturité. En tant que père, maintenant, elle est sous ma dénomination. Par exemple, elle n'a pas des oreilles percées. Comme vous avez parlé de ma fille, elle n'a pas des oreilles percées. Je ne percerai point ses oreilles jusqu'à ce qu'elle a absolument. Parce que c'est interdit là. Alors maintenant, si elle grandit, jusqu'à ce qu'elle prenne l'engagement, puisqu'elle reçoit des enseignements, elle grandit, elle voit effectivement, quand elle va poser les questions à l'âge de la raison, je lui répondrai. À l'instant où elle va sortir hors de ma domination parentale, si elle veut, elle le fait. Si elle veut, elle le fait parce qu'elle aura sa liberté, quitte à ce que je sois quitte devant le Seigneur. C'est pour ça que les parents doivent faire grandir le Seigneur, les enfants selon la voie du Seigneur. Et Dieu a promis que lorsqu'elles seront vieux, les enfants seront vieux, ils ne s'en étonneront point. Donc, si mon enfant va plus tard le faire, elle rendra le compte à Dieu parce qu'elle aura mené le compte par rapport à sa vie. Ok, alors si je comprends bien, Gisèle Yango, le frère Élie Bertrand Tchabda, lui va un peu plus loin. Ça veut dire que même, vous avez dit qu'un piercing, c'est le fait de se percer. Absolument. Est-ce qu'il n'y a donc pas une différence entre le fait de se percer les oreilles? Là, je m'adresse à une dame et à toutes les dames qui nous écoutent. Le fait de se percer les oreilles
et le fait de se percer, par exemple, la langue. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une différence? Parce que nous, on sait que le fait de voir une femme avec les oreilles percées, c'est normal, c'est comme ça que ça doit être. Et si c'était des hommes, France Stéphane? Bon, je répondrai après à votre question. Puisque vous voulez me faire passer pour panéliste, Gisèle Yango. Oui, non, le frère Bertrand a raison. Oui. Parce que c'est pas parce qu'une mode est ancienne qu'elle devient normale. Ou parce qu'une défiance est ancienne qu'elle devient la norme. Je me souviens que mon père ne voulait pas nous faire percer les oreilles parce que c'était signe d'esclavage. Voilà. Mais moi-même, j'ai fait comme il souhaiterait que sa fille fasse. Parce que je me suis percé les oreilles étant adulte, travaillant. Personne... Parce que maintenant qu'il le dit, je me rends compte que c'est tellement vieux qu'on n'a pas vu que tout ça était interdit. Mais bon, maintenant, puisque la déviance ne s'arrête pas, le diable va toujours un peu plus loin. Maintenant, c'est les langues, c'est ça qui nous rappelle que même les oreilles, c'était pas normal. Absolument. Bon, mais c'est tellement vieux. Mais tant que ça restait encore les oreilles, personne ne s'en inquiétait. Mais c'était les étapes. Maintenant, l'étape, ça devient la langue, ça devient le nez. Bon, le nez, même, c'est très vieux. Oui. La langue, et puis toutes les parties. Le nombril. Et même les yeux, maintenant. Oui. Les gens font le tatouage dans les yeux. C'est terrible. C'est la folie. Bon, limitons-nous, parce que je sens être intéressé un peu par cet aspect. On a beaucoup on a la jante féminine, je vais dire en majorité, qui se fait percer les oreilles. Est-ce que c'est un mal? Moi, j'aime toujours poser cette question. Voilà. Où est le mal à se faire percer les oreilles? Et pourtant, on respecte je vais dire les femmes. Non, pas les femmes. Je veux dire, pourtant, on respecte les principes divins. Voilà. Est-ce qu'il y a un mal à se faire percer les oreilles pour une femme qui est pieuse devant le Seigneur? Dans la définition du sociologue qui est en face de moi et sœur en Christ, elle a dit clairement que c'était un signe d'esclavage. J'ai le verset devant moi dans le livre des Exode chapitre 20. Je vais lire. Je vais répondre à votre question en progressant d'une certaine façon. Quand Dieu a créé chacun de nous, les trous qui étaient nécessaires, il les a percés. Tout ce que Dieu... ne vous moquez pas de moi là maintenant. Je vais en fait, c'est pour pousser les gens à la réflexion. Personne n'a jamais voulu percer sa bouche pour manger. Personne n'a jamais voulu en urinant, à moins qu'il y ait de l'anomalie physiologique à la naissance. Tous les trous nécessaires... Enfin, l'être humain n'a pas créé le sexe, à ce qu'on le sache. Tous les trous nécessaires pour l'être humain, l'organisme a été percé. Vous dites, y a-t-il un mal à cela? La question que je me pose, c'est ceci, qu'on pourrait se poser, c'est ceci. Qui nous donne le droit de le faire? Parce que tout ce que Dieu a mis dans l'univers est parfait, il n'a pas besoin d'être modifié. La Bible est claire que tout ce que Dieu avait fait est parfait, et il n'a pas fait sortir Ève et puis après a percé ses oreilles. Tous les trous sont nécessaires. En fait, quand l'enfant sort du ventre, vous savez effectivement que c'est cela. Maintenant, si nous perçons, sur quelle base nous faisons? Vous dites, nous respectons le principe de Dieu, même si nous le faisons. Dans Jacques, dans le livre de Jacques, il dit que si quelqu'un obéit à tous les commandements et pêche contre un seul, il devient coupable de tous les autres. La question qu'on doit poser, et c'est pour cela que j'ai posé la question ici, dès l'entame de mes propos, où est-ce que nous avons fixé notre objectif? Qui est notre modèle? Si en tant que chrétien, notre modèle c'est la Bible, il faut qu'on voit les choses au clair. Posons la question, comme elle a posé, elle a répondu dans ses propos, d'où est-ce que ça vient? Le vrai problème, c'est que beaucoup de personnes ne se posent pas des questions sur ce qu'on reçoit. Et on prend n'importe quoi pour argent comptant comme étant vrai, et on suit seulement. En fait, la question encore, c'est ceci. En quoi est-ce que c'est mauvais? Comme nous avons vu dans votre propos. Si Dieu vous demande maintenant pourquoi, pardon, si on touche là, ça touche également le maquillage, parce que le tatouage, effectivement, c'est l'injection d'une certaine substance sur l'épiderme, entre l'épiderme et la peau, pour pouvoir transformer. Donc nous voyons effectivement que c'est le même phénomène que les savons caribou et autres modifications des huiles produites sur le corps. Pourquoi une femme le ferait? Parce qu'elle voudra ressembler, vous voyez effectivement cela, elle voudra ressembler à Jennifer Lopez, à Shakira, ainsi de suite. D'autres femmes, vous les voyez, elles maigrissent parce qu'elles veulent devenir un top modèle. Vous voyez effectivement comment les modifications commencent à avancer, parce qu'on a des objectifs autres que les aspirations autres que le Seigneur a fait, et par contre on commence à avoir donc des fausses focalisations. D'où effectivement la nécessité de défocaliser notre regard sur les magazines les magazines de mode, pour se focaliser sur la parole de Dieu. Parce que ce sont ces modes-là qui nous transforment les femmes. Vous voyez effectivement une femme, elle est grasse, beaucoup de femmes ne s'aiment même pas déjà pour le cas des femmes, et puis elles veulent seulement devenir Jennifer Lopez, Shakira, avoir les rondelles comme ça s'appelle les Rihanna et autres là. Et par contre, on a derrière ces choses là-dedans. Pourquoi donc une femme ou bien un homme percerait ses oreilles? Là est la vraie question. Pourquoi voudra-t-il percer les oreilles? Alors on va prendre cette réaction sur WhatsApp de notre frère et ami qui nous écoute, qui s'appelle Patrick Djegan. Il nous a envoyé un voice note. On va l'écouter. C'est sur WhatsApp qu'il nous a contacté. Il a envoyé son voice note. Donc on va le prendre directement. Salut tous. Oui. Vous savez, notre corps c'est le temple du Christ, le temple de Dieu. Nous devons également savoir que lorsque quelqu'un pose un acte, ça dépend de ce qu'il interprète avec cet acte.
Je peux faire un tatouage sur moi, tatouage d'un cœur avec une flèche et le nom de ma femme pour dire que je l'aime et qu'elle reste gravée sur moi. Je peux faire un tatou sur moi, peut-être même le nom du Christ pour dire que je l'aime. Je peux faire un tatou sur moi pour exprimer quelque chose que je défends. Maintenant, derrière ça, il y a des gens qui ont leurs signes avec lesquels ils se reconnaissent entre eux. Là, c'est totalement autre chose et ça dépend de ce que nous pensons dans nos cœurs. Je peux prendre l'exemple, par exemple, pendant la guerre, où les rangers font des tatouages entre eux pour s'identifier et pour qu'on puisse reconnaître leur corps, ou bien même plus tard, qu'ils puissent se reconnaître entre eux, peut-être les GI, les rangers, ils ont des tatouages pour reconnaître les unités de guerre. Maintenant, les piercings, qui sont comme des tatouages également, on peut faire, d'autres font par Bunyanga, pour dire que ok, je fais un piercing, c'est beau sur moi, c'est bien. Et comme je dis toujours, il y a des gens qui peuvent profiter, peut-être ailleurs pour dire ok, dans notre groupe de je ne sais pas quoi, ils se font des piercings, soit sur les lobes de l'oreille, soit sur la langue, soit ailleurs. Et on verra ça comme peut-être une dépravation des mœurs. Ce qui n'est pas totalement faux, mais il faut préciser que tout dépend de ce que nous pensons, de ce qu'on interprète quand on fait quelque chose sur nous. Alors c'était donc le frère Patrick Djegan qui nous a envoyé ce voice note sur WhatsApp ou via 699 49 37 90. Je crois qu'on l'a écouté. Il a dit quand même quelque chose qui retient mon attention. Il dit qu'il peut se tatouer le nom de sa femme avec un cœur en signe d'amour pour elle et il estime, c'est le frère qui parlait, il estime que ce n'est pas mal de prouver son amour pour sa femme. Alors je me retourne vers vous qui êtes dans ce studio pour éclairer d'abord Gisèle Yango et après le frère évangéliste. Oui, je suis d'accord qu'on puisse faire certaines choses avec une bonne intention. Mais la parole de Dieu ne laisse pas beaucoup de place aux bonnes intentions. Parce que toutes choses ont des significations propres. Et heureusement, Dieu ne tient pas tant compte des temps de l'ignorance. On a fait beaucoup de choses, même des boucles d'oreilles, comme on parlait tout à l'heure. Les boucles d'oreilles les oreilles qu'on s'est percées, c'était le temps de l'ignorance. Mais reconnaissons que même si on a fait, ayant une bonne intention, qu'on sache que maintenant, on a fait une erreur. On a commis un péché et qu'on le reconnaisse parce que bon, on ne peut plus boucher les oreilles, elles sont déjà percées. Donc, faire un cœur avec un cœur avec des flèches, c'est clair. La parole Lévitique 19 verset 28 nous dit tu ne feras point d'incision et tu ne feras point de vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mot et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Point de figure. Donc, qui sont le cœur, Donc, si monsieur a fait ça pour sa femme, qu'il reconnaisse qu'il est tombé dans le coup de l'ignorance et que ça ne devrait pas se faire. Mais j'ai quand même frère Élie Bertrand et tout tendance à dire frère évangéliste. Frère Élie Bertrand, alors j'ai des personnes qui m'ont dit, parce que discutant et recueillons des avis, que effectivement c'est biblique, mais c'est l'Ancien Testament, Jésus-Christ. Il est arrivé avec une autre manière de penser. Dans ce cas, est-ce que Jésus-Christ s'est tatoué? Un de ses disciples s'est tatoué. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour annuler tout totalement qui était là-bas, il est venu pour accomplir. Quand la Bible déclare que le Seigneur est venu pour accomplir la loi, ça ne veut pas dire qu'il a annulé la loi. Parce que lui-même il a dit sa propre bouche que tant que le ciel et la terre subsisteraient, il ne sera pas ôté un seul oïta dans la loi. Donc il faut qu'on fasse attention à la manière qu'on a. C'est pour ça qu'on dit qu'on nous sommes sous la grâce, nous ne sommes pas sous la loi, on commence à faire n'importe quoi encore sur le libertinage. Il y a des choses dans l'ancienne alliance qui sont effectivement encore là. Mais maintenant je vais retenir un peu dans cette interview que vous avez effectuée. Il dit effectivement qu'il y a des gens qui procèdent avec de bonnes intentions, comme la sociologue disait, et d'autres encore qui font avec des intentions derrière. La question maintenant c'est pour qu'un être humain, c'est soit d'abord avoir une pensée pour faire de telles choses, qui l'a inspiré. Ça c'est la vraie question derrière. Nous sommes gouvernés par les esprits et les pensées sont des champs de projection sur notre pensée. Nous les captons exactement comme quelqu'un m'écouterait à la maison maintenant, il capte ma voix à la maison alors que je ne suis pas chez lui. Mais il capte cette voix-là. Les pensées sont propulsées exactement comme l'apôtre Pierre a reçu la pensée du fait qu'il fallait empêcher le Seigneur Jésus d'aller mourir dans Matthieu chapitre 16. La question c'est qui l'a inspiré. Alors maintenant, s'il met le cœur avec la flèche,
flèche, et, ou bien il met l'initiale de sa femme, que aussi c'est Anne-Claire, le Satan s'enfuit, il voit ça, arrêt cardiaque. Donc quel qu'en soit le cas, s'il met Marie Solan, il voit effectivement que mort subite. Donc il faut qu'on fasse attention. L'interprétation qu'il va en faire, l'esprit ne fera pas la même interprétation, parce que dès le départ on est fautif. Il y a un verset biblique qui a dit, c'est un commandement. Il a dit vous ne ferez point sur vous. Si vous lisez Lévitique chapitre 26, le verset 1, Dieu a formellement interdit de faire une image quelconque. On est avec les pieds. Quel qu'en soit ce qu'il a dit, ni de représenter quelconque des choses qui sont en haut, ni qui sont sur la terre. Quel qu'en soit ce que les justifications qu'un être humain va vouloir dire, le commandement de Dieu déjà dès l'entrée l'arrête. C'est Lévitique chapitre 19, verset 28 que notre soeur a cité. La Bible est claire là-dessus. Enfin, dans la version King James, c'est écrit littéralement en anglais, you don't have to do tattoo. C'est écrit tattoo. Le mot tattoo donc vient de tahitien, donc on a traduit en 1700 et puis ça a été introduit dans la version du dictionnaire français. Donc il parle du Dieu et on ne peut plus clair de ces versets. Vous n'imprimerez point de figure. Quelle qu'en soit la figure, d'autres ont le serpent, d'autres ont ceci, mais que ce soit quelqu'un qui est conscient ou inconscient, tous sont coupables d'après la parole de Dieu. Alors on rappelle aux différents auditeurs qui peuvent désormais nous appeler en direct au 243 07 56 32, le 243 07 56 32, ou alors nous envoyer un SMS au 699 49 37 90. Le thème débattu ce soir sur les antennes de Radio Bonne Nouvelle, l'émission c'est Lumière sur les ondes. Le thème c'est piercing et tatouage, effet de mode ou appartenance satanique. Alors Gisèle Yango, une autre question à vous poser aujourd'hui. Vous l'avez si bien dit dans vos différents propos liminaires que nous avons certaines ethnies camerounaises qui dans leur us et coutumes pratiquent des piercings. Quand on regarde dans le nord Cameroun, on a même des balafres qui peuvent être pris comme des tatouages. Est-ce que être ressortissant de cette différente, je vais dire de cette différente ethnie, vous avez grandi là-dedans, papa vous a par exemple fait les balafres dès votre bas âge, est-ce que, puisque vous, panélistes, vous dites que c'est mal de le faire, est-ce que cette personne a une responsabilité? Une personne qui grandit et s'est fait tatouer, et c'est pendant, je vais dire, l'âge où elle peut décider d'elle-même qu'elle se rend compte que j'ai tel piercing ou j'ai ça. Est-ce que cette personne est responsable devant Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça qu'elle citait tout à l'heure, oui, c'est qu'elle a cité tout à l'heure le fait que Dieu ne tient pas compte de temps d'ignorance. Je crois que c'est Oui, effectivement, cette personne ne peut pas être responsable parce qu'elle est née dans une société, donc elle se conforme aux normes de la société. Mais ça devrait, comme on dit, la foi évolue. Si cette personne, bon, il ne faut pas que je réponde aux questions avant d'avoir... je donne des réponses avant d'avoir une question. Donc, bon, elle n'est pas responsable. Elle a eu ça, bon, souvent ça se fait enfant. Absolument. Donc, parfois, elle n'a pas participé. Et ne connaissant même pas l'impact que ces traces, ces tatouages ont sur sa vie spirituelle et physique, elle n'est pas responsable. Ok. Frère, vous vouliez dire quelque chose à propos? Absolument. Il faut distinguer, même quand vous avez pris le cadre culturel, c'est-à-dire que nous avons grandi dans ces cultures. Comme elle a dit, on n'est pas responsable. Et même les gens qui sont dans le monde qui le font par effet de mode, c'est parce que nous grandissons dans l'ignorance. Beaucoup de personnes ont percé les oreilles avant de rencontrer Christ. Beaucoup ont effectivement gravé et ne peuvent pas enlever. C'est vrai qu'il y a des procédures maintenant par le rayon UV, les rayons ultraviolets laser, des tatouages qu'on peut faire, mais qui coûtent extrêmement cher, qui n'est même pas encore chez nous ici. Mais d'autres personnes dépendent des énormes sommes d'argent pour graver dans l'œil, sur les dents, ainsi de suite. Donc il y a certaines choses qui sont irréversibles, qu'on ne peut rien faire. Et même, quand bien même nous voyons ces choses et vous posez la question, qu'est-ce que les personnes peuvent faire? C'est un peu comme quelqu'un qui vivra dans la fornication et qui avait de l'enfant. Vous n'avez pas dit qu'il est en crise, qu'il peut remettre l'enfant dans le ventre et qu'il arrange toutes les choses. Le passé est du domaine de Dieu. L'effaçage de ces passés est du domaine de Dieu. Pour nous, nous avons une seule chose à faire, la repentance et avancer avec le Seigneur. Alors nous avons Manuel également qui nous envoie un voice note sur WhatsApp. Nous allons la prendre en direct. Bon, les tatouages sont tout simplement, pour ma part, un acte d'ignorance de la part de tous ceux-là qui le font sans toutefois appartenir à une secte ou à un clan ou à un club quelconque. Donc le fait d'avoir des tatouages sur soi, alors qu'on le fait tout simplement pour le fun ou je ne sais pas quoi, c'est s'attirer sans savoir des visitations sataniques qui pourront à la longue nous créer des problèmes. Parce que bon, l'esprit satanique qui est derrière une secte en particulier pourra voir un tatouage que vous vous êtes fait et se dit que c'est tout simplement un signe d'appartenance à leur secte, alors que vous l'avez fait parce que vous l'avez vu sur quelqu'un et vous vous êtes dit, ah, pourquoi pas le faire aussi sur moi?
Alors voilà donc la réaction de Manuel à qui on dit bonsoir, qui nous écoute d'ailleurs, qui est également très intéressante dans son propos. Elle parle de ces représentations qui peuvent constituer, je vais dire, des sceaux qui sont faits dans des différentes sectes. Oui. Moi, j'ai souvent entendu parler dans les églises, chez des personnes spirituellement élevées, dire que vous faites un tatouage de serpent, vous avez de fortes chances d'être possédé par un esprit de serpent. Est-ce que vous le confirmez dans ce studio? Oui, Franck, je voudrais dire, excusez, pour revenir à ce que Manuela a dit, j'ai un exemple patent. Racontez-nous. Oui, un jeune homme qui est venu pour une délivrance. Et puis, il a dit, il portait des longues manches, parce que pourtant il fait très chaud à Douala. Et puis, il dit, j'ai un problème, j'ai un tatouage qui nous a été fait chez un faux prêtre qui était à Yaoundé, qui marquait les gens dans un sceau d'un temple. Il a dit 7e temple. 7e temple. Cette famille n'était même pas au courant de ce que pouvait s'appeler un temple aujourd'hui dans le monde. Ils se sont fait tous tatouer. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est pas bien, parce que quand ils posent la question, ils savent que c'est pas bien. Donc, et il nous dit, je suis obligé de mettre maintenant de longues manches, parce qu'un jour, je suis au bord de la route, il y a une voiture qui s'arrête, et le monsieur me demande, vous avez été à la réunion? Il demande le pauvre, c'est un jeune, c'est un étudiant, la réunion de quoi? Et c'est là qu'il lui dit, mais attendez, le tatouage que vous portez, vous êtes des nôtres. Bon, venez, je vous amène. Donc pour étayer un peu l'idée de Manuela, et effectivement, quand on fait un tatouage de serpent, on fait chair, on fait corps avec ce serpent. Donc le serpent qui est très présent dans la vie des hommes, parce que c'est le symbole de Satan, il arrivera très très vite, parce qu'il reconnaît, comme ce monsieur a reconnu le garçon dans la rue, il reconnaît en vous un partisan. Un partisan. Alors, il s'installe. Et pourtant, il était ignorant. Il était ignorant. Voilà. Donc, que les auditeurs qui nous écoutent, on le dit avec la force des mots, ne vous faites pas tatouer, c'est pas bon. Permettez-moi d'aller plus loin que cela. En fait, il y a des choses, il peut y avoir des satanistes qui nous écoutent et qui ont besoin également de la repentance. Il y a des gens dans des groupuscules, dans les groupes des sectes pernicieuses qui sont internationalement reconnus. Vous voyez, dans les livres des initiations, la majorité des initiations des livres sataniques, comme par exemple ceux qui connaissent l'œuvre d'Eliphas Lévi, connaissent effectivement qu'il a écrit en 1800 le clavicule de Salomon, les clavicules de Salomon, a codifié des choses dans les 26 lettres et 7 chiffres, où il a expliqué des choses et condensé cela dans les symboles. Et il dit là-bas que les esprits des hiérarchies supérieures sont en communion avec ceux qui comprennent ces symboles et ils l'utilisent. Et ce sont ces symboles-là, malheureusement, et on va dire cela au milieu de l'église, je ne comprends pas. Ce sont ces symboles-là qui sont prolifiques maintenant au milieu de la jeunesse. Vous voyez des gens qui portent des ceintures avec la tête des morts, et c'est un phénomène de mode. D'autres portent avec les ailes des dragons, c'est un phénomène de mode. L'œil d'Osiris, c'est un phénomène de mode. Petit à petit, c'est que les apôtres brûleraient au feu, se trouvent en plein au milieu de l'église. Donc vous voyez effectivement que ce sont des sectes initiatiques qui commencent à coopter comme ça l'église, et on banalise les choses. Donc vous voyez effectivement que les gens qui ont féodé l'église commencent à banaliser ces choses. Je veux dire que ce sont des symboles kabbalistiques, ce sont des symboles puissants que les gens gravent là-dessus. Vous allez voir par exemple quelqu'un qui va graver une croix ou bien un tau sur son corps. Quand vous le regardez, les gens qui sont des initiés essaient de percer votre âme pour savoir qui vous êtes. Lorsque vous avez ces symboles-là sur vous, et que, il y a des gens qui portent les robes avec certains styles de croix à une hauteur, avec des couleurs rouges, et que, ça se passe à la télévision, je ne vais pas seulement dire certaines choses aussi. Et ils savent que c'est pour se protéger et pour envoûter ceux qui voudraient les tenter. Mais quand vous voyez effectivement, vous croyez que c'est une décoration, vous avez parlé tout à l'heure des dénominations. Il y a des dénominations avec des symboles dont les logos sont initiés dans le monde satanique. Les initiés savent exactement ce qu'il en est. Ils savent que ici c'est le nôtre, malgré que le nom de Jésus-Christ est donné. Alors toute personne donc qui prend d'une façon ou d'une autre, il y en a tellement de symboles dans le monde de telle façon que quelqu'un qui accepterait un symbole sur lui ne peut ne pas savoir ce qu'il en est. Et quelqu'un qui va chez une autre personne pour être tatoué, vous ne savez pas d'où il est, qui l'a envoyé et pour qui il sait, et on commence à se tatouer ainsi. En fait, l'année dernière, il y a une festivité au Thaïlande, particulièrement en Philippines, où au moins 1 million de personnes se réunissent dans un endroit avec ces festivités de tatouage. On voit effectivement que on grave, ça se passe à la télévision. À Euronews, on a vu cela, cette festivité-là, que les gens étaient en un stade d'hérésie totale, où on a gravé des figures sur des êtres humains. Si vous voulez le dragon, on vous grave le dragon et puis vous manifestez. Ils se manifestent comme ça, ils sont contents d'avoir eu des expériences spirituelles. Voilà les puissances qui sont dans
des pays et des quartiers entiers qui sont comme ça dans les ténèbres. Donc il ne faut pas qu'on prenne cela seulement comme des phénomènes de mode. Il faut qu'on regarde que derrière ces symboles-là se cachent des puissances ténébreuses. Alors on va prendre juste une pause musicale. On va, avec la permission de tonton Théo, souffler un peu en musique. On revient juste après pour la continuité de cette émission. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, Adonai viendra. Oh ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia, il viendra pour toi et pour moi, nous qui avons gardé la foi. Ouais. Il sera notre roi, il sera le sujet de notre joie. Tout œil le verra, toute langue le confessera. Devant lui, tout genou fléchira, lui rendra honneur et gloire. On dira Alléluia, 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 Alléluia. Oh, ce jour-là, on dira Alléluia, 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 Alléluia. Tout le monde sera là. Oh, tous les jeunes et tous les vieillards. Ah, les enfants. Retour dans ce studio de la 99.6, l'émission en cours depuis 18h30 minutes, lumière sur les ondes. Le thème piercing et tatouage, effet de mode ou appartenance satanique. Nos deux invités sont là depuis plus de 30 minutes en train de blablater sur ce thème ô combien important. Gisèle Yango, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir Franck. Elie Bertrand Tchabda, bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir, voilà. On a eu d'autres réactions sur notre forum WhatsApp au 699 49 37 90, lumière sur les ondes. On va prendre cette réaction de la jeune Fifi Na. Voilà. Excusez-moi, je suis en route, mais le sujet m'intéresse bien. Je suis très d'accord avec ce que Rick dit, c'est-à-dire quoi, quelqu'un peut le faire avec un bon cœur, pas avec de mauvaises pensées, mais il le fait quand même. Mais là, c'est ce qu'on appelle l'ignorance. Il ne sait pas, il voit juste la beauté, mais il ne sait pas qu'il est en train de s'infliger des trucs que l'Éternel n'aime pas. Nous voulons bien que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies, mais pas une volonté permissive, ou alors pas une volonté, je sais pas, une volonté, bref, la volonté parfaite de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Mais Dieu dit donc en ce moment, ne faites pas ça, point d'impression sur le corps, point de, je sais pas, de piercing, point de dessin, ou je sais pas, d'effigie et autres sur le corps. C'est tout simplement parce qu'il voudrait que sa volonté soit parfaite dans nos vies. S'il le dit, c'est que nous ne devons pas le faire. Et à nous de respecter cette parole tout simplement. Celui qui le fait, peut-être il va le faire sans mauvaise pensée, mais c'est un péché, il est en train de détruire son corps.
Voilà donc la réaction que nous avons eue qui converge un peu avec celle que vous avez dans ce studio à propos des piercings et tatouages qui sont de plus en plus légion. Quand on regarde, on observe, on se rend compte que des jeunes sont de plus en plus attachés à cet élan de mode. Mais c'est quand même assez curieux de constater un auditeur en ligne 243 07 56 32. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, je vous en prie, reculez, éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. D'accord. Bon, moi, bonsoir à tout le panel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, moi, c'est Christophe Ngungwe. Ah, Christophe Ngungwe, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Christophe. Bonsoir. Donc, je veux participer au thème. Oui. Et je veux dire, par rapport au tatouage, que selon la parole de Dieu, notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Alors le temple du Saint-Esprit ne peut pas être marqué de quoi que ce soit sauf l'Esprit de Dieu. Oui. Donc je voudrais seulement faire remarquer une chose, que à chaque signe correspond un esprit bien déterminé. Oui. C'est pour ça que vous voyez dans le monde actuellement, et je suis désolé pour ceux qui disent que c'est la mode, mais les satanistes utilisent ces signes pour embrigader les enfants de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Pourquoi? Parce que moi j'ai fait un voyage à Lyon, et ce que moi j'ai vu quand j'entrais dans certaines églises là-bas, c'était seulement scandaleux. À chaque pas où je faisais, où j'entrais dans une église, je voyais une église marquée par les insignes sataniques. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Donc, je veux dire ceci, il faudrait qu'on mette les tatouages de côté et prendre soin de notre corps, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est ce que je voudrais donner comme intervention. Merci pour votre brillante intervention, frère Christophe, et que le Seigneur vous bénisse. On revient dans ce studio. Vous pouvez également appeler au 243 07 56 32 ou alors nous envoyer des messages au 699 49 37 90. Alors j'étais disant dans cet effet de mode qu'aujourd'hui c'est un peu comme si on va dans la mode cachée, parce que si vous observez, pardonnez de peu ce que je veux dire, il y a des filles qui se font percer les lèvres inférieures. Carrément. Qui mettent des bijoux, vous comprenez ce que je veux dire. Et ce n'est plus à l'aspect du visuel quand on parle de se faire percer le nombril, quand on porte un tricot, je veux dire le bijou est sous le tricot. Alors qu'est-ce qu'on voudrait montrer? Est-ce que c'est toujours l'effet de mode qui pousse ces personnes à le faire, ou alors il y a une certaine appartenance d'un cercle vicieux, ou alors c'est tout simplement des cas de possession, comme vous semblez le dire, frère? Ils sont possédés, tout simplement, parce qu'un être humain normalement ne ferait pas comme ça. Le Saint-Esprit ne ferait pas comme ça. Le Saint-Esprit, comme les auditeurs l'ont dit, ceux qui ont appelé ont dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dans le livre de Romains, chapitre 12, si nous lisons le verset 1 précisément, et la majorité des chrétiens le connaissent, il dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20, qu'est-ce que la Bible va nous dire? La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 là, il dit: glorifiez ça commence à partir du verset 10 en disant que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez? Et il dit que vous ne vous appartenez pas à vous, mais vous appartenez à Dieu. Il dit: glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Par conséquent, le chrétien n'a pas le droit d'autorité sur son propre corps. Ça c'est clair. C'est-à-dire, d'après ces versets, nous voyons effectivement que Christ nous a rachetés, nous lui appartenons corps, âme et esprit. Et nous devons prendre l'engagement, comme le premier intervenant a dit, qu'il peut décider, sans que ça ne soit une mauvaise chose, à aggraver le corps, un symbole par rapport à l'amour qu'il porte pour sa femme sur son corps. Vous voyez? Donc en faisant cela, il se prend le droit d'appartenir à ce corps. Or, la Bible nous dit clairement que lui-même, il n'a pas le droit sur son propre corps. Et dans Éphésiens au chapitre 4, je vais sortir là tout à l'heure, nous voyons effectivement que si quelqu'un veut aller faire un tatouage, il est conduit par un autre train, par un autre esprit, et nous ne devons pas le faire. Donc si quelqu'un a vraiment le Saint-Esprit habitant en lui, il ne ferait pas de telles choses tout simplement. Alors avant de vous donner la parole, je vais prendre cet auditeur qui nous envoie un message. Il dit tout simplement: pour moi, c'est une pratique satanique. Il n'a pas signé son message. Alors vous vouliez réagir, Gisèle Yango? Oui, quand on parle de mode, dire que c'est la mode ou bien un principe satanique, je crois que tout ça c'est la même chose. La mode c'est quoi?
c'est l'expression refoulée de tous les fantasmes que nous avons, de la sexualité, et de ces fantasmes-là que nous voulons vivre, nous les ressortons sur la mode, et puis la mode traduit l'inconscient collectif. La mode traduit ce que, comme aujourd'hui, l'inconscient collectif dans le monde est d'exhiber son corps. Et la mode arrive avec des vêtements étroits, qui dessinent un corps bien bâti ou mal bâti. Tous les corps sont dehors et même exposés. Donc, le phénomène de mode en lui-même est satanique. Amen. Ce n'est pas de Dieu. Amen. Donc, quand on parle de la mode, ça n'excuse pas. Parce que quand vous suivez la mode, cette mode-là, bon, quand nous voyons l'allure à laquelle va le monde, nous savons bien que le monde va à la perdition. Absolument. Donc la mode nous amène à la perdition. Est-ce qu'on ne doit donc pas s'habiller? On ne doit pas porter une chemise parce qu'on suit la mode. Je vais peut-être titiller Gisèle Yango parce que elle nous parle de mode, mais elle a une boucle d'oreille qui brille tout or. Donc on n'est peut-être pas à la télé pour le voir, mais moi je le vois ici. Vous la trahissez là. Non, je dis une vérité. Oui. Je dis la vérité parce que nous sommes dans la lumière sur les ondes. Nous sommes dans la lumière sur les ondes. Oui. C'est important. Oui, elle parle de mode, mais elle a une boucle d'oreille qui n'a pas coûté, je vais dire. Et elle a reconnu tout à l'heure l'entendre là que c'était une erreur déjà. Oui. Déjà, est-ce qu'on doit... non, frère, je voudrais dire une chose. Oui. La toilette n'a pas été interdite par Dieu parce qu'il faut que nous fassions attention. Oui. Quand nous voyons Esther, lorsque le roi, c'était le roi Assyrus, veut changer de femme et qu'on amène les jeunes filles. Les jeunes filles à l'époque étaient parées. On les parait pour le prince. Oui, là il s'agit, Esther se trouve là, pardon, je ne vous coupe pas, Esther se trouve dans un peuple là qui ne connaissent pas Dieu. Donc attendez, même quand vous lisez, quand la Bible nous parle des filles de Sion, elle parle des parures. Elle parle de la beauté de la femme. La beauté de la femme doit être mise en valeur. Donc il y a des normes. Il y a des beautés, c'est-à-dire, je veux dire, il y a des toilettes qui ne choquent pas. Il y a des toilettes qui restent carrées, enfin quand je dis carrées, il y a des toilettes agréables. Parce que la femme est une fleur. Parce que je ne suis pas d'accord avec les églises qui disent que faut être naturel, c'est à peine si on se met la lotion au visage. Parce que la femme est une fleur et Dieu veut que la femme soit belle. La preuve, c'est que dans la Bible, on ne parle que de la fiancée qui est parée pour son époux. Alors, frère, je rebondis sur ces propos. Parlez-nous de votre exemple personnel. Vous nous avez dit que votre fille ne porte pas de boucle tant qu'elle est sous votre autorité parentale. Qu'en est-il? Déjà, faites un peu de conversation par rapport à ma femme aussi, puisque vous l'avez déjà. Non, je préfère que vous le faites. Votre femme, elle porte des boucles, elle se met des lotions, elle se maquille. Non, mais France, Stéphane, honnêtement, est-ce qu'elle n'est pas belle? Non, mais non, ne répondez pas à cette question. Mais je vais dire ceci, n'est-ce pas? Sortons des normes, comme elle a dit tout à l'heure là. Et elle dit que la femme est faite pour être belle. Je pose donc la question, est-ce que cette beauté-là, est-ce que la femme n'est pas naturellement belle dès le départ? La beauté. Est-ce que c'est est-ce que c'est la femme qui doit apporter la beauté? Puisque la Bible déclare clairement que tout ce que Dieu a créé est bon. Bon, qu'est-ce qu'elle doit ajouter? Qu'est-ce qui fait que la femme soit plus belle encore? Qu'est-ce qui doit faire cela? Mais qu'est-ce qu'ajouter les filles? En fait, la femme a des toilettes. La femme a des tresses. La femme a des choses qui font qu'elle soit bien. Mais maintenant, quand nous commençons à voir, mais les boucles d'oreilles, il y a des boucles d'oreilles qui sont aussi larges que ce micro. Les fossiles, c'est à partir de là qu'on commence à s'en inquiéter. Moi, je suis d'accord qu'une femme qui ne fait pas ça, je ne vais pas l'encourager à le faire. Vous voyez, je reste authentique. Si elle ne le fait pas, c'est bien. Mais si elle le fait en tenant compte du fait qu'elle ne soit pas extravagante. Elle ne soit pas extravagante. Alors maintenant, que pensez-vous donc de ce 1 Timothée 2 qui dit que la femme ne doit pas se parer ni des tresses, ni des ornements somptueux, des habits qu'on revêt, mais que c'est pas plutôt de bonnes œuvres dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 et puis 1 Pierre chapitre 3. Parce que, justement, ça, c'est le Nouveau Testament plus ça. Non, le Nouveau Testament ne dit pas que la femme ne doit pas se parer formellement. Il dit que la femme, ça ne doit pas être l'objectif premier de la femme. Non, il dit, je vous cite ça comme ça pour vous aider. Que la femme ne sait pas ni des tresses, ni des habits somptueux, ni des perles, mais qu'elle ne sait pas d'elle. Mais je crois qu'il y a quand même un qualificatif qui est somptueux. Qui montre un peu la catégorie. Il y a ni des tresses. La catégorie. Il y a quand même ni des tresses, ni des perles. Est-ce qu'elle peut dire de cela?
cela. Mais qu'elle se part de bonnes œuvres. De bonnes œuvres. Parce que c'est pour dire que, c'est comme dans Proverbe 31, c'est-à-dire que la beauté ne vaut rien devant Dieu, mais c'est la femme qui a la crainte de Dieu que Dieu agrée. Donc, il faut dire que la priorité, c'est d'avoir la crainte de Dieu et d'avoir les œuvres, d'être vertueuse. C'est la vertu qui est la première parure de la femme. Maintenant, si le reste suit, et quand on est vertueuse, on aura les œuvres de la vertu. Ça, je veux dire, on aura les toilettes de la vertu. On aura la beauté de la vertu. On n'aura pas la beauté du monde. C'est pour ça que le Seigneur nous demande d'avoir d'abord l'esprit, son esprit, et pour nous permettre en plus de gérer tout ça. Alors, moi je pose une question, puisqu'on parle de la toilette de femmes, on parle des femmes qui se parent, et si c'est une recommandation forte de leur époux, ton époux qui te dit, voilà, je veux que tu sois comme ça, parce que quand tu es comme ça, j'aime te voir comme ça. Un peu comme le roi qui recommande une certaine tenue à sa reine. Exemple, un fils d'Aka peut demander à sa femme qu'elle a vu une femme dans une photo des magazines avec des yeux verts, il faut le maintenant faire le piercing pour que les yeux soient verts. Alors maintenant, un fils de Dieu ne dira pas les telles choses, parce que la Bible est claire dans le Romains chapitre 12 verset 2 que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Je dirais plutôt que cet homme-là n'est pas renouvelé. Mais on peut avoir des cas effectivement où la sœur n'a pas un mari qui est croyant et qui a les désirs, doit s'exprimer comme elle a dit tout à l'heure, que l'effet des mots, la mode n'est que l'extériorisation de nos passions collectives. Effectivement, on verra ça dans la société, on commence à voir que ça satisfait à nos convoitises. Donc le chrétien ou bien la chrétienne ne doit pas satisfaire aux convoitises charnelles, mais doit faire tout et tout pour obéir la volonté parfaite de Dieu. Donc si quelqu'un, une femme a un mari qui désire ces formes-là, c'est pour cela que la Bible nous dit clairement que nous devons savoir effectivement à qui nous nous marions. Mais si nous nous marions maintenant, si une femme se marie à quelqu'un et puis plus tard elle croit que la personne ne croit pas, la Bible est claire dans 1 Pierre chapitre 3 que les femmes doivent être soumises à leur mari, même pour ceux qui ne croient pas à la parole, afin qu'elles soient gagnées sans la parole, en voyant leur façon de vivre chaste et réservée. Oui, effectivement. Alors, piercing et tatouage, effet de mode ou appartenance satanique, frère Élie Bertrand Tchabda, est-ce que vous suivez la mode? Jamais, je viens de citer le verset. Oui, vous avez une chemise. J'ai une chemise. Vous avez une chemise dernier cri. Oui. Est-ce que c'est pas pas dernier cri, mais pas pendant ces studios-là. C'est pas dernier cri effet de mode que vous l'apportez. Non, vous ne me verrez pas. Elle est carrelée, frère. Absolument. Comme le studio est également carrelé. Le studio suit la mode. Donc, je vais dire ceci. Lorsque nous parlons de mode tout à l'heure, remarquez très bien que les personnes qui ont écrit cette Bible-ci et l'écrivaient étant habillées. Oui. Donc, ils sont, comme elle a dit tout à l'heure, il y a des normes. C'est pour ça qu'on parle de la sanctification. On parle de la sanctification, c'est le nettoyage pour mettre à part. Le monde fonctionne avec un rythme. Remarquez très bien, quand nous parlons des mots, par exemple, il y a des phénomènes électroniques qui se développent depuis une vingtaine d'années. Maintenant, tous les chrétiens, ils sont derrière maintenant. Vous voyez, effectivement, chaque chrétien, au lieu de lire la Bible, sera dans les électroniques. Quand un phénomène passe, un autre en suit. Maintenant, il y a des phénomènes de talons. Vous allez voir, effectivement, les femmes, même quand celles qui ont de mauvaises démarches, vont monter sur ces trônes de Baphomet pour marcher et balancer les postérieurs. Comment avez-vous appelé les talons? Le trône de Baphomet. Vous n'êtes pas avec les femmes, hein? Bon, maintenant, j'arrive là. Et les hommes mettent les tailles basses. Il faut les délivrer. Donc, je dis donc ceci. Oui. Donc, vous voyez, c'est l'homme et femme là maintenant, parce que c'est. Bon, de toute façon, je suis en train de dire ceci, le phénomène de mode. La Bible est dit dans le livre 1 Jean au chapitre 2, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il faut qu'on fasse une distinguo entre les choses qui sont normales dans le monde et les choses dont Satan a enfoui pour embrouiller les gens et pousser les gens au péché. Alors, la grande question de cette émission, piercing et tatouage, le grand thème qui a sous-tendu cette émission, piercing et tatouage, effet de mode ou appartenance satanique. Vous répondez à cette question, Gisèle Yango, effet de mode ou alors appartenance satanique, ou c'est un mélange des deux, tout simplement? Je trouve que c'est un mélange des deux. Sauf que l'effet de mode, tout le monde pense que c'est l'effet de mode. La plupart. Aujourd'hui, on ne fait pas un procès aux satanistes, donc nous, on ne va pas parler de leur... il faut faire le procès. Mais on parle, en fait, à ceux... la Bible nous dit que donner des conseils en insensé, c'est à s'attirer la moquerie. Parce que ceux qui ne savent pas ce qu'ils mettent, c'est eux aujourd'hui que nous interpellons. Qu'ils sachent maintenant, si consciemment ils veulent continuer, tant mieux. Bon, nous on aura fait notre travail. Alors pour votre mot de fin, qu'est-ce que vous dites à la jeune fille ou à la dame qui vous écoute, ou au monsieur, au jeune garçon qui vous écoute, qui sont sous l'emprise des tatouages, des piercings et autres? Qu'est-ce que vous leur dites, ceux-là qui nous écoutent à présent? Je leur recommande d'abord de rechercher l'Esprit de Dieu, à acquérir l'Esprit de Dieu qui pourra les guider. Parce que le monde, il y a une forte pression communautaire sur l'individu en ce moment, qui fait que, effectivement, au travers de cette mode, qui fait qu'on ne peut pas résister si on n'a pas le secours de l'Esprit Saint.
Et après, progressivement, l'Esprit de Dieu même les conduira. Mais c'est une mauvaise chose. On ne peut pas leur dire arrêtez. Mais s'ils auront Dieu, ils comprendront ce que nous sommes en train de dire. Alors, certains sont là-dedans de manière inconsciente, d'autres de manière consciente. Frère Élie Bertrand Tchabda, comment en sortir? Il y a des tatouages qu'on ne pourra plus enlever parce que marqué au laser, on ne pourra plus enlever. C'est vrai qu'il y a des procédés maintenant des tatouages. Voilà, c'est extrêmement cher. Comment donc en sortir? Ceux-là qui sont dans le piercing, qui ne savent plus comment, ils se rappellent même plus de comment ils sont entrés à l'intérieur, comment en sortir? Vous avez cité deux cas de piercing et cas de tatouage. Pour le cas de tatouage, c'est imprimé sur la chair et ce sera difficile d'enlever. Mais pour le cas de piercing, on fait le piercing. Piercing, ça veut dire que tu pierces et body, donc piercer le corps. Lorsqu'on met la boucle, on a percé pour mettre la boucle, on peut se demander pardon et puis on enlève. Donc là, on peut enlever. Donc il faut donc l'acte qui montre la repentance. Donc maintenant, lorsque l'on a fait, pour ce qu'on ne peut pas faire, c'est un peu comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez forniqué et dans le monde vous avez eu un enfant, vous avez demandé pardon, on ne peut pas tuer cet enfant. On ne peut pas faire le passé. Vous allez porter ce poids-là dans votre vie spirituelle. Mais ce que les gens doivent nous comprendre, puisque nous sommes sortis de cette émission, il faut qu'on comprenne une chose, que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça c'est un. De deux, tous ces phénomènes de mode sont inspirés momentanément. Dans chaque période de l'histoire de l'humanité, les modes changent, les phénomènes changent et ça va, ça revient. Ce sont les esprits qui le font pour un but sur la terre, pour qu'on accomplisse les volontés. C'est un culte en réalité qu'on les rend. La deuxième chose qu'on fait, c'est que la Bible déclare dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 17, il dit voici ce que je vous dis, ce que vous déclare dans le Seigneur, que si quelqu'un est dans le Seigneur, il dit vous ne devez plus marcher comme marchent les païens. Ouais, c'est ce que la Bible nous réclame. Donc, de deux choses l'une. Soit on est véritablement chrétien, on décide de suivre la norme chrétienne, soit on décide de marcher dans les deux camps et on se trompe dans ces cas. Et le Seigneur va nous dire dehors, je ne vous ai jamais connu. Donc, il dit donc dans ces livres-là, dans ces Ephésiens chapitre 4, verset 17, il dit je vous déclare dans le Seigneur, qu'on ne peut plus marcher comme le païen. Et le prophète Ésaïe l'avait déjà dit dans le livre de Jérémie, chapitre 10, verset 2, il dit qu'il n'imitez pas la pratique des nations, la façon de faire des nations. Parce que les nations ont une fatigue, il dit que toutes les coutumes des peuples n'est qu'une abomination. C'était un tissu de tromperie devant le Seigneur. Donc, les chrétiens doivent prendre position pour marcher d'après la parole de Dieu. Mais autre chose permettez-moi de dire ici, dans le monde passé, les micros, la radio et toutes les autres choses nous est venu par les suites d'interrogations. Les gens sont interrogés sur certains sujets pour pouvoir avoir la solution que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, l'embrouille et puis la distraction dont nous nous faisons montre dans le monde pousse des thèmes que les gens ne se posent pas des questions. Je vais aussi inviter donc les gens de poser des questions sur tous ces phénomènes-là que nous subissons dans la société afin d'avoir des bonnes réponses. Parce que si on pose les bonnes questions, d'où proviennent ces choses, à quel but cela est donné, nous allons avoir des bonnes réponses et là nous allons prendre position pour la parole de Dieu. Merci infiniment, frère Élie Bertrand Tchabda, pour cette participation à cette émission. On espère vous retrouver prochainement pour une autre émission avec un autre thème. Je suis à votre service, je suis votre serviteur. Gisèle Yango, merci d'avoir participé à cette émission. À quand le prochain album du groupe K? Peut-être en 2016. Peut-être en 2016. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Mesdames et messieurs, merci d'avoir participé à cette émission en nous envoyant des SMS et merci aussi d'avoir participé en écoutant tout simplement. Donnons-nous rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 18h30 pour un autre programme Lumière sur les ondes, mais la clé sous le paillasson. Excellent week-end à vous, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir.